Alors, voilà, dans la deuxième vidéo, on va voir c'est quoi le principe de résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. Pour résoudre une équation du premier degré à une inconnue x, on transforme l'équation en une succession d'équations équivalentes jusqu'à obtenir une équation dont x est un des membres et un nombre relatif l'autre membre. Ce nombre relatif est alors, la solution de l'équation. On dit qu'on isole x. Ce paragraphe, même si on essaie de le lire plusieurs fois, sans un exemple pratique, il est impossible de le comprendre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que pour résoudre une équation, en fait, la dernière phrase est la phrase la plus importante. On doit isoler x. Comment on isole x? Jusqu'à maintenant, on a vu que dans une équation, il y a des inconnus, il y a des connus. Toujours, je dois commencer par séparer les connus des inconnus. D'accord? Quand je dis les inconnus des connus, c'est-à-dire, par exemple, 5x, je dis que c'est inconnu car elle comporte la lettre x. 4, par exemple, est connu car elle ne comporte pas de lettre. Donc, j'essaie de les séparer. Et en les séparant dans ces étapes, je dis que les équations que j'obtiens sont équivalentes. Avant de passer à cette partie, on va voir plusieurs propriétés ensemble sur l'équation. On va voir alors plusieurs propriétés sur l'équation. Regardez la propriété 1. Lorsqu'on ajoute ou lorsqu'on soustrait un même nombre à chacun des membres d'une équation, on transforme l'équation en une équation équivalente. C'est-à-dire comme si je n'ai rien ajouté ni retranché. N'oubliez pas, lorsqu'on ajoute ou lorsqu'on soustrait, c'est-à-dire retranche un même nombre à chacun des membres d'une équation. C'est-à-dire, j'enlève à gauche et à droite le même nombre ou j'ajoute ou je mets aux deux membres le même nombre. Exemple, voyons, 3x moins 7 égale à 5. Si vous ajoutez 7 et 7 à membre qui est à gauche et à droite, l'équation devient 3x égale à 12. Et celle-là est équivalente à 3x moins 7 égale à 5. Je répète, deux équations équivalentes, c'est-à-dire elles ont la même solution. 3x égale à 12, A pour solution, x égale à 4. Voyez, essayez de faire le remplacement. 3 fois 4, c'est 12, 12 égale à 12. Essayez de faire le même remplacement dans l'équation initiale. 3 fois 4, c'est 12, 12 moins 7, c'est 5, 5 égale à 5. Voilà, ces deux équations sont équivalentes. Je regarde la deuxième équation. Moins 4x égale 2x moins 5. Là, ils ont retranché le même nombre aux deux équations. Moins 4x moins 2x égale 2x moins 2x moins 5. Moins 4x moins 2x, là, je calcule car ce sont deux termes semblables. Ça me donne moins 6x. 2x moins 2x s'annule, il me reste moins 5. Moins 6x égale à moins 5. De même, moins 4x égale 2x moins 5 et moins 6x égale à moins 5 sont deux équations équivalentes. Elles ont la même solution. Propriété 2. Lorsqu'on multiplie ou lorsqu'on divise par un même nombre chacun des membres d'une équation, on transforme l'équation en une équation équivalente. C'est-à-dire, si je multiplie ou je divise toute l'équation par un même nombre, c'est-à-dire le premier membre ou le membre qui est à gauche et le membre qui est à droite par un même nombre, j'obtiens à la fin la même solution. Quand je dis que les équations obtenues sont équivalentes, comme si je disais que les deux équations ont la même solution. C'est-à-dire comme si je n'ai rien changé. D'accord? Donc le but là, si j'ajoute ou je retranche, je multiplie ou je divise une équation, c'est-à-dire les deux membres de l'équation par un même nombre, comme si je n'ai rien changé. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien retranché, la solution ne change pas. D'accord? Voyons là la méthode de résoudre. Voyons l'exemple. Résoudre l'équation 10x plus 3 égale 6x moins 5. Résolution. 10x plus 3 égale 6x moins 5. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez bien. 10x plus 3 moins 6x
égale 6x moins 6x moins 5. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Si vous remarquez, ils ont retranché des deux membres le même nombre qui est 6x moins 5. Qu'est-ce qu'ils veulent faire là? Ils veulent isoler x, c'est-à-dire ils veulent par exemple là, ils veulent enlever les inconnus du membre qui est à droite, c'est-à-dire du deuxième membre. Si j'effectue le calcul quand je retranche 6x des deux membres, j'obtiens 10x moins 6x, c'est 4x. 4x plus 3 égale à moins 5. Je n'ai pas encore terminé. Il y a encore 4x qui doit être isolé à gauche. Alors, pour isoler 4x, il y a un plus 3. Je dois éliminer ce 3. Donc, je soustrais toute l'équation par 3. Moins 3 à gauche, moins 3 à droite. 4x plus 3 moins 3 égale à moins 5 moins 3. 4x égale à moins 8. Comment je peux continuer pour pouvoir isoler x? J'ai encore 4x. Moi, la question, quand je